moi qui ne suis pas très réseaux sociaux, qu'on pourrait en faire une boîte de jeux. À j'avais déjà l'ancienne. beaucoup de questions. Une boîte de jeux à l'ancienne. Exactement, une boîte de jeux à l'ancienne où on peut jouer le Shabbat, on peut jouer dans la semaine, en famille. Et je le dis aussi aux auditeurs, le jeu n'est pas un jeu qui teste les connaissances générales. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Eh bien, les têtes de science, c'est parti. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est normal, mon invité c'est Kiki, enfin Michael Candel. Bonjour Salut. Cathy. Bonjour, alors on va jouer ou on va pas jouer ? On va voir, avec plaisir, on va ouvrir la boîte. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, qui n'ont pas suivi l'émission, tu as été à ma place pendant un petit moment sur Studio Qualita. Voilà, pour cette émission sioniste, on va dire. C'était un super jeu. Beaucoup de gens ont joué. Et quand ça s'est arrêté, tu t'es dit, je vais faire autre chose avec ça. Et tu as fait une boîte de jeux. Donc, c'est tout nouveau, tout beau, tout frais. Et tu es venu nous la présenter. Alors, moi, ça me fait plaisir, franchement, parce que j'étais avec toi au début et j'ai vu ce projet se monter. C'est ton idée. À toi te revient toutes les félicitations, parce que franchement, c'est un jeu passionnant. Il y a 444 questions. Exact. On apprend des tas de trucs. Raconte-nous un peu comment tu as décidé de faire une boîte de jeu, tout simplement. Alors, donc, en fait, c'est grâce au Covid, on va dire. Ça sonne un peu... c'est paradoxal. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont passées grâce au Covid. Voilà, exactement. C'est suite au Covid, on va dire comme ça. Je pense que c'est plus juste de dire ça comme ça. Tu avais du temps. Donc, quand le Covid est arrivé, l'émission s'est arrêtée. Ouais. On a fait un tournoi en Zoom au début, mais bon, il a manqué. J'explique ça quand même dans le petit message que je fais passer aussi dans la boîte. On n'avait plus les rires sur le plateau, les rires communicatifs, etc. Et donc, je me suis dit que moi qui ne suis pas très réseaux sociaux, qu'on pourrait en faire une boîte de jeux. À l'ancienne. J'avais déjà beaucoup de questions. Une boîte de jeux à l'ancienne. Exactement, une boîte de jeux à l'ancienne où on peut jouer le Shabbat, on peut jouer dans la semaine, en famille. Et je le dis aussi aux auditeurs, le jeu n'est pas un jeu qui teste les connaissances générales. Alors, un jeu qui teste les connaissances générales, d'accord, mais quand même, ça ne les teste pas, mais on apprend quand même énormément de choses si on a la patience d'aller écouter toutes les explications une fois qu'on a donné la bonne réponse. 444 questions, c'est beaucoup de travail quand même. C'est beaucoup de travail. Alors, c'est sûr que comme j'avais 2 ans d'émission derrière moi, avec entre 7 et 5 questions, il y avait déjà de la matière. J'ai écrit encore d'autres questions. Je les ai réécrites pour le jeu. J'ai réécrit l'explication, puisque chaque carte contient donc une question qui, certaines cartes, est traduite en hébreu facile avec les voyelles. Il y a des réponses aussi en hébreu facile avec les voyelles, donc j'ai réécrit les questions. Mais là, tout est en français. Tout est en français. D'accord. Tout est en français. C'est pour quoi ? Des nouveaux immigrants, des anciens immigrants, tout le monde peut jouer. Il suffit de parler français, c'est ça l'idée ? Voilà, exactement. En fait, toutes les questions sont trouvables par tous. C'est ce qui est important dans ce jeu. Ça veut dire que c'est vrai que les réponses sont difficiles à trouver, mais elles sont trouvables. Ça veut dire qu'on ne demande pas à envoyer la réponse directement, mais il y a un sablier, et il y a 2 minutes pour chercher chaque réponse à chaque question. Moi, j'ai envie de voir le résultat. Je te cache pas, je l'ai déjà vu, j'avoue, mais j'aimerais que tu nous le montres. Parce que franchement, c'est super bien fait. Vraiment, ça me rappelle une boîte de jeux d'histoire de France. Ça s'appelait Histoire de France, je crois. Et comme ça, c'était un jeu avec plein de questions. Mais là, c'est plutôt l'histoire du peuple juif, d'Israël. Il y a des questions sur la Bible. Il y a plein de thèmes. Est-ce que tu peux nous montrer ? Exactement. Donc, voilà. Donc, la boîte de jeu. Je tiens à dire aussi que la boîte de jeu a été fabriquée complètement en Israël. Tout le jeu a été fabriqué en Israël. C'est une première pour toi. C'est ton premier jeu. C'est mon premier jeu. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais en tout cas, oui, c'est la première boîte de jeu que je réalise. Donc, voilà. On a un beau couvercle. Quand on ouvre le jeu, on a également une petite lettre un petit mot où j'explique pourquoi j'ai fait le jeu. Et les règles. Voilà, j'ai demandé à mon ami le rabbin Ethan Fison de faire une petite préface. Et donc voilà, il y a les règles du jeu qui expliquent donc les règles du jeu. Et voilà, vous avez aussi les différentes services de Qualita à l'arrière. Et donc le jeu comporte 4 thèmes. Donc vous avez ce thème qui parle du monde juif en général. Ce thème qui parle de personnalité juive. Les cartes oranges, ça parle d'Israël. Et les cartes marron parlent de Bible, de Tanakh. Voilà.
Bon, alors vas-y, donne-nous une question qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit concrètement. Voilà. Alors, on va prendre une question... T'es sûr qu'il ne faut pas avoir forcément de culture générale? L'idée, c'est quoi? Il faut savoir poser les questions. Je donne un exemple dans la règle. Par exemple, la règle... on va le faire tout de suite. La règle du jeu. Alors qui a dit ouais. Je ne suis pas juive, mais Israël est un sujet sensible pour moi. Je me sens, sioniste. Je viens autant qu'il m'est possible en Israël. Je ne m'occupe pas de politique, mais Israël a droit de vivre, d'exister. Alors, qui a dit ça? C'est une actrice. Oui. Ouais, elle est rousse. Elle est rousse. Elle a pu être rousse, je ne sais pas, mais moi, je ne l'ai pas connue. Elle a joué, c'est une actrice française, de notre contemporaine. Ouais. J'ai son nom sur le bout de la langue, mais il m'échappe. Elle a joué dans Nana. À l'époque, c'était un téléfilm, un très joli téléfilm. C'est possible. Elle a joué dans une série policière très connue. Elle a joué dans des films très connus. Elle a joué dans 2 films très connus. Eh ben oui, mais j'ai son nom aussi. Mais son nom m'échappe. C'est Véronique? Non, c'est pas Véronique. Non. Je la vois devant moi, mais je peux pas te dire son nom. Eh ben, c'est alors... un problème. Est-ce qu'on peut marquer des demi-points ou ça marche pas? Non, il n'y a pas de demi-point. Il faut trouver le nom de l'actrice. Mais... Je la connais, mais il y a un mime qui porte le même nom aussi. Marceau? Ouais. Et donc l'actrice, c'est Sophie Marceau. Sophie Marceau. Ah ben non, je pensais pas à elle. C'est Sophie Marceau qui a dit ça, voilà. Donc le jeu, en fait, il parle aussi de gens, comme vous l'avez vu, qui ne sont pas juifs, mais qui ont dit du bien sur Israël. Donc ça, c'est le monde juif en général. Et par exemple, si on prend une question Bible, d'accord, de Tanar. C'est hyper sympa parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'électronique, on peut jouer Shabbat, pour ceux qui font Shabbat. Exactement. Pendant les fêtes, en famille, tout le monde peut jouer de n'importe quel âge. Voilà, donc je te donne une question de Bible, Cathy. C'est mon domaine. C'est très facile. Regarde, quel aliment consommé à Sodome est mentionné pour la première fois dans le Tanakh, dans la Bible? Quel est cet aliment? Alors, un aliment très connu. Hein. Un aliment qu'on met à toutes les sauces? Non. Non, je sais pas, du pain? Pas loin. Du blé? Non. C'est dur. Ça se mange, je sais pas, ça se mange avec des mets salés, des mets sucrés? Les deux. Les deux. Mais pain, t'as la moitié de la réponse. C'est du pain... C'est du qu'on pain... mange quand? Du pain azim. Oui, c'est du pain azim, exactement. C'est des matzot, tout simplement. Tout simplement, voilà, tu vois. On peut trouver. Alors, le but du jeu, c'est quoi? C'est de... Alors, donc, quand est-ce qu'on sait qu'on a gagné? On se promène, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. D'accord, on peut ouvrir le plateau. Voilà. On se promène, il y a un plateau de jeu. D'accord, ok. Donc, on pose un pion sur son pays d'origine. Donc, origine d'Afrique du Nord en Afrique du Nord, origine Europe de l'Est, France, etc. Et donc, les pions, il y a 8 sortes de pions. C'est entre 4 joueurs ou 4 équipes. D'accord. Il peut y avoir un maître du jeu qui pose les questions ou sinon c'est un joueur adverse. Voilà, on a voulu faire des pions aussi sympathiques comme ça. Donc, on a pris un Streimel, du Gefilte Fish, une mezouza, une tagine de couscous, un talit, un chai. Alors, une fois qu'on une chanoukia et des bougies de Shabbat. Ok, une fois qu'on est posé sur son pays d'origine, quand est-ce qu'on gagne? Alors, donc avec le dé, on se déplace avec le dé. D'accord. Et il faut ramasser une carte de chaque couleur. rubrique. Voilà, D'accord. une carte de chaque couleur. Quand on a répondu à une question de chaque couleur, on prend la carte. On a gagné la carte. On se rend sur une case dossier accordé, puisqu'en fait, il faut ramasser tous les thèmes pour avoir le dossier Aliyah d'accordé. Ouais, parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire son Aliyah, de pouvoir arriver en Israël. Voilà, c'est pour faire son Aliyah pour arriver en Israël. Et quand on a eu le dossier accordé, donc on se rend en Israël. Bon, c'est une petite variante. C'était pas tout à fait comme ça quand tu avais l'émission. C'est autre chose, mais c'est tout aussi sympathique. Bon, alors maintenant, une fois qu'on a joué, qu'on a compris comment ça fonctionnait, comment on récupère le jeu? Alors, le jeu, il sera distribué dans le hub de l'emploi. Les 2 hubs de l'emploi, celui de Jérusalem et celui de Tel Aviv. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent aller le récupérer sur place, gratuitement. Okay. Et pour ceux qui voudraient, ceux qui voudraient se faire, c'est offert par Kalita. Okay. Et pour ceux qui voudraient se le faire livrer ou envoyer à la maison, donc c'est en contrepartie d'un abonnement à Actualité Juive. En fait, c'est un cadeau supplémentaire pour ceux qui prennent un abonnement à Actualité Juive. Pour un petit cadeau de bienvenue, on a aussi un jeu tête de Sion livré à la maison. C'est vraiment très sympathique comme proposition. Ça fait quoi d'avoir un jeu comme ça en Israël, un premier truc, alors que tu fais complètement autre chose dans la vie?
Oui, tout ce que j'ai fait, même ce que j'ai fait, l'émission que j'ai fait à Qualitas, ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans la vie. Mais bon, on a un besoin. Je pense que chaque personne a besoin, à part sa parnassa, à part ce qu'il gagne, de faire autre chose, de travailler pour le peuple juif. Moi, c'est ma façon à moi de travailler pour le peuple juif. Il y a des gens qui écrivent des livres. Moi, je fais des jeux. Voilà. C'est trop sympa. Et ça te fait plaisir quand tu vois que les gens t'écrivent pour te remercier? J'imagine que ça t'est arrivé. Oui, bien sûr, c'est très sympa. Ça touche surtout dans le monde, aujourd'hui, le monde du digital et du on veut tout de suite. Alors, revenir sur une boîte de jeux comme ça, à l'ancienne, qui pourrait parler à tout le monde, ça a touché beaucoup de gens. Et puis on peut jouer, papy, mamie, les petits-enfants. Exactement. Ça, c'est rigolo. Tout le monde peut jouer. Et je redis, il faut 2 minutes pour chercher les réponses. Il faut chercher les réponses et elles sont trouvables par tous. Et c'est trouvable par tous parce qu'en fait, tout est dans l'art de poser la question. Exactement. Bien sûr, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui savent plein de choses, ça c'est encore une autre histoire. Mais bon, nous, on est super contents d'avoir participé à ça. Bravo, franchement, c'est une très belle réalisation. C'est bien fait. Non, mais c'est vrai. Et puis, ça donne envie de jouer. On apprend plein de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé la petite carte qui est sur la boîte. Tu nous parles des bambas. Voilà, une invention israélienne. Exact, c'est un petit clin d'œil à mon métier, puisque je viens de l'agroalimentaire, donc je voulais mettre un clin d'œil sur le couvercle de la boîte. Voilà, et tu le fais, et tu nous expliques que c'est un truc super connu en fait. Créé en Israël et vendu dans le monde entier. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Bravo pour ce jeu. Donc, je répète, vous pouvez le demander chez Qualita, dans les hubs de l'emploi, soit à Tel Aviv 7 Rehov Lilienblum ou à Jérusalem 10 Rehov Aravagan ou Aravagan 10, comme vous voulez. Merci, bravo. Merci, Cathy. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.